Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc cette semaine, je fais des guidances générales et sentimentales, puisque je vous ai déjà posté les tirages pour le mois de septembre et que pour la fin septembre, ce sera la semaine prochaine. Voilà, donc entre-temps, on fait des guidances générales et notamment sentimentales. Et donc aujourd'hui, le classique des nouvelles de votre autre. Comment va votre autre? La personne que vous aimez, la personne qui vous est destinée, qui vous est vraiment destinée, en tout cas, vous le croyez, vous le savez. Peut-être que pour certains, vous en doutez, mais normalement, vous le savez. Voilà. Tout simplement, on va voir dans quelles énergies, dans quelle humeur, voilà. Et votre autre. Eh bien, écoutez, sans transition, c'est parti. Alors en général, ce tirage concerne donc quelqu'un en face de vous qui est de polarité masculine à la base. Si vous regardez le tirage, c'est peut-être que cette personne fuit cette relation, est dans le silence. Et de vous, en l'occurrence, vous ne fuyez pas cette relation. Vous êtes peut-être dans le silence, ça, c'est une autre question. Mais vous êtes normalement la polarité féminine, mais on va en parler sûrement au cours du tirage. On va tout simplement demander comment va cette personne. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de votre autre? Ah, la reine d'air. Eh ben voilà, pour bien nous emmerder. La reine d'air, une carte ambiguë. Alors, une polarité mixée, qui peut d'ailleurs aussi vous représenter vous, que vous soyez une femme ou un homme. Pourquoi une polarité mixée? Parce que je vous ai dit que votre autre était une polarité masculine, dans le silence et dans la fuite. Donc typiquement personnage d'air. Mais on n'a pas un roi d'air qui sort, mais une reine d'air. Donc en fait, on a quelqu'un qui est connecté à ses émotions, ses intuitions, sa sensibilité, sa clairvoyance, l'envie de communiquer, de créativité, de créer, de nouveauté, façon polarité féminine, mais qui reste quand même dans le silence, dans l'observation, dans l'analyse, dans le mental, dans l'autoprotection. Que ce soit une femme ou un homme. Parce que peut-être que votre autre est un homme, mais peut-être aussi que pour certains c'est une femme. Peu importe votre sexe, que vous soyez hétéro ou homo, là n'est pas la question. Je fais aussi des tirages pour les couples homosexuels, puisque certains couples destinés sont homosexuels, puisque le but d'un couple sacré n'est pas de faire des enfants. Eh oui. Et c'est pas parce que vous êtes en couple hétéro que vous êtes avec la bonne personne. Et non, on le saurait, sinon il n'y aurait pas tant de séparation et d'enfants, de parents divorcés ou séparés. Bon, allez, on va continuer ce tirage. Donc votre autre est une polarité féminine, connectée à sa sensibilité, son cœur, l'envie de nouveauté, mais qui continue de se cacher derrière un masque de silence, de fuite, d'autoprotection. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour votre autre? Dans quelles énergies est votre autre? Je crois qu'il faut que je prenne celle-ci aussi. La justice. Flamme jumelle. Bon, alors, votre autre sait que vous êtes flamme jumelle, que vous êtes sa moitié, qu'il est votre moitié, que vous êtes dans ce parcours. Donc si cette personne le sait, alors déjà on commence à réduire le champ des possibles pour cette guidance et à qui ça s'adresse. C'est-à-dire que votre hôte doit connaître le terme flamme jumelle, doit savoir que vous êtes destiné et que vous êtes dans ce parcours de rééquilibrage de polarité masculine et féminine. Troisième carte, l'as d'eau. Un grand amour secret. Votre autre cache ses sentiments ou cache cette relation aux yeux des autres, ou les deux. Votre autre a un grand amour pour vous, qui est caché, qui est secret. Et cette personne sait que vous êtes sa moitié. Peut-être que cette personne ne vous le dit pas, ne vous l'a pas encore dévoilé, ou cette personne continue de vouloir garder cette relation secrète. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Et puis l'as d'eau nous parle de nouveau départ aussi dans la créativité, dans l'amour.
Cette personne veut faire naître votre relation de 6 d'eau. La deuxième carte de flamme jumelle. Et votre autre souffre d'ailleurs. Souffre de devoir encore garder ses sentiments secrets, de devoir encore cacher cette relation alors qu'il sait que vous êtes flamme jumelle, destinée. Votre autre a des choses à régler comme ça encore avec lui-même, peut-être avec son passé. Il y a peut-être des enfants qui le retiennent, des parents, des ex-relations karmiques. Alors, on va préciser les cartes. Donc sur la reine d'air, bon, la projection. Allez, la troisième carte de flamme jumelle. Déjà, on a sorti les 3 cartes qui, pour moi, représentent les flammes jumelles. Les 2 dans ce jeu. La justice avec cette carte. Le 11, la justice. Et le 6 d'eau, la relation en miroir. Et il y a à nouveau la relation en miroir, donc la carte avec ce jeu. Bon, alors, votre autre. Donc déjà, est une polarité féminine. Déjà, c'est quelqu'un qui sait. Hein. C'est quelqu'un qui ne se ment. C'est pas quelqu'un qui se ment à soi-même maintenant. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes sa moitié, que vous êtes son grand amour. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer, qui a envie de créativité et de redonner, de donner une vraie chance à votre relation et de créer ce futur ensemble. Mais c'est quelqu'un qui se protège. Et là, c'est juste votre autre face à lui-même qui se protège, qui est dans le silence, qui est dans les masques, qui est dans l'analyse, qui est dans l'autoprotection. Non pas, est-ce que votre hôte se pose encore des questions? Je crois pas, votre hôte se pose juste des questions de... Peut-être même, votre hôte se pose même la question, pourquoi je ne parle pas encore? Pourquoi je ne parle pas encore et pourquoi je continue de me protéger? Peut-être même que votre hôte ne sait même plus pourquoi il ou elle fait ça. Votre autre... Est-ce que votre hôte se pose encore... Je ne crois pas que votre hôte se pose des questions sur vous et sur votre relation et sur l'avenir. Avec ces cartes, non. Votre hôte se pose juste des questions sur lui, sur elle, en mode mais pourquoi je n'arrive toujours pas à parler, à dire la vérité à cette personne, à vous, à le dire aux autres, à avancer. Votre hôte se pose des questions, je pense, surtout sur lui. Alors, sur la justice, lui sur elle, vous adaptez au sexe, moi je dirais beaucoup il ou lui ou un homme parce que c'est plus facile pour moi. En tant que femme, sur la justice, on a l'évolution. Alors, votre autre sait que vous êtes flamme jumelle et évolue sur ce parcours de rééquilibrage de polarité masculine et féminine. Votre autre qui est à la base d'une polarité masculine, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a du mal à parler, à dévoiler ses sentiments, à ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui veut conserver un équilibre social, sociétal ou de sa vie. Par exemple, plaire à tout le monde, conserver ses enfants, ses parents, ses amis, son conjoint, son travail, son argent, sa vie, bref. Et ne rien faire, façon balance statu quo qui ne bougera pas. Mais ça évolue, votre autre évolue dans ce parcours de flamme jumelle, puisque votre autre sait que vous êtes flamme jumelle et sait que vous êtes dans ce parcours et sait que vous êtes en rééquilibrage de polarité. Donc peut-être que pour certains, ça ne vous parlera pas, puisque vous n'avez pas dit à votre autre que vous êtes flamme jumelle et ce que ça implique comme parcours. Peut-être ça fait un entonnoir comme ça sur à qui est destinée cette guidance. Bon. Votre autre évolue quand même, donc pour passer de cette polarité masculine en statu quo, pour conserver un équilibre général à cette polarité féminine. Et d'ailleurs, votre autre est désormais de polarité féminine, bien qu'il y a toujours ce masque à faire tomber. Donc les choses évoluent chez votre autre, en lui-même, dans son rééquilibrage de polarité, dans ce parcours pour être avec vous. Alors, sur l'as d'eau, l'amour. L'amour. L'as d'eau, l'amour. Que vous dire? Votre autre vous aime. Votre autre sait, c'est plus un secret pour lui, pour elle, que vous êtes son grand amour, le grand amour de sa vie. Bien que votre autre a un secret, soit vis-à-vis de vous, de ses sentiments, soit vis-à-vis des autres, de le dévoiler à d'autres personnes, ou que cet amour, il doit enfin naître ou renaître au grand jour, mais votre autre est plein d'amour pour vous.
Voilà, il n'y a que de l'amour, quoi. C'est que de l'amour. Alors, sur le 6 d'eau, la culpabilité. Alors, votre autre se sent coupable et responsable de ne pas encore arriver à dépasser des choses du passé. Votre autre sait que désormais, ce n'est plus... C'est toujours cette question de miroir avec vous, puisque vous êtes flamme jumelle, vous êtes destinée, vous êtes une paire, vous êtes en miroir, vous évoluez l'un l'autre, mais là maintenant c'est votre autre face à lui-même, face à ses démons, face à ses peurs du passé, face à ses enfants, son enfant, ses parents, aux ex-relations. Et votre autre sait que ce qu'il y a encore de karmique à régler, de toxiques et qui empêchent votre relation et votre avenir, eh bien, c'est lui, c'est elle. Votre autre en prend d'ailleurs l'entière responsabilité. Se sent coupable d'ailleurs de ne pas encore pouvoir être avec vous. Votre autre sait que c'est lui face à lui-même pour régler des choses. Peut-être que votre autre se sent coupable aussi, a peur de l'annoncer à des enfants, à des parents. Je sais pas, d'autres relations, des ex, des amis, je ne sais pas. Votre autre se sent coupable et responsable encore de ces choses à épurer sur votre lien. Alors on continue. Sur la reine d'air et la projection, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le 4 d'eau. On vous parle d'un blocage au niveau sentimental. Votre hôte se sent bloqué au niveau sentimental puisque maintenant c'est lui face à lui-même pour tomber son masque alors qu'il sait et qu'il veut. Elle est tombée là-dessus, donc c'est pas... en fait, c'est vraiment en termes de relation entre vous et de couple. Pas de connexion, pas d'amour et pas de destin. Puisque ça, c'est dit, c'est fait, c'est pensé, c'est conscientisé, c'est voulu, c'est souhaité. C'est juste la question de bloquer encore la relation dans le sens du couple et des étapes et des rendez-vous, de ce que vous pourriez vous voir, vous dire, créer ensemble. On a le 10 de terre, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Et votre autre sait qu'en bloquant cette relation, ce couple avec vous, il bloque aussi son abondance, son bonheur à tout point de vue, puisque ça va certainement débloquer d'autres choses, puisque vous êtes flamme jumelle et le but n'est pas que d'être ensemble. Vous-même, vous avez travaillé des choses, vous avez changé des choses. Encore une fois, ça va réduire l'entonnoir de à qui est cette guidance. Si vous n'avez rien changé à votre vie depuis que vous avez rencontré cette personne, vous n'avez pas évolué. Si vous n'avez pas évolué, comment vous pouvez être sûr d'être dans ce lien, cette connexion, cette relation, puisque votre relation est censée créer beaucoup plus que juste un couple bisous-bisous, quoi. Donc, vous êtes censé apporter à votre autre aussi encore plus d'abondance, puisque lui-même changera aussi des choses à sa vie, que ce soit avec vous ou de son côté. Travail, lieu de vie, relations sociales... épanouissement dans des passions, dans une mission de vie. Bon, votre autre sait qu'il bloque, en bloquant votre relation, son abondance et l'as de terre. Alors, il est tombé à l'envers à l'endroit, on ne sait pas. Votre autre, a priori, devrait avoir confiance dans sa réussite, mais le problème, c'est que le problème de votre autre, c'est que votre autre n'a pas confiance en lui, en elle. C'est quelqu'un qui a plus confiance dans les acquis. C'est un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Voilà, parce qu'il y a un manque de confiance en soi pour prendre un nouveau départ. Mais bon, ça va, ça vient. C'est pour ça que votre hôte a encore son masque, ne parle pas, ou ne fait pas, ou ne révèle pas, ne débloque pas, et se pose encore la question d'ailleurs de pourquoi, alors que ce sera débloquer l'abondance. En fait, c'est juste une question de confiance en soi. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, d'une manière générale, dans votre vie, petit aparté, tout est une question de confiance en soi. Donc, voilà. Ne vous posez pas la question s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, dans votre relation, votre connexion, votre travail, vos relations sociales, votre avancée. C'est juste parce que vous manquez de confiance en vous. Ah, c'est terrible. Ah, la vie ne sera pas pour les timides, pour les peureux, pour les lâches, pour les... Non. Ah non, le nouveau monde sera pour les vaillants, pour les courageux, sera pour les conquérants. Voilà, donc c'est difficile, mais c'est comme ça. Du coup, c'est à la fois difficile et très facile. Il suffit d'avoir confiance en soi et de faire et de se lancer. Bref, donc votre autre étant là, sur le fil entre le manque de confiance en soi et on se protège et on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est pour ça, et la confiance en soi pour prendre de nouveaux départs, pour aller vers l'abondance. Avec vous,
en débloquant cette relation. Sur la justice et l'évolution, alors on a 15 000. Bon. Alors le 7 d'eau, votre autre est encore dans le flou. Encore dans le flou, encore dans les rêves, encore dans les autres. S'il y a un entourage qui l'influence, qu'il soit direct, familial, amical, ou qu'il soit indirect, sociétal, on a la patience. Votre autre attend. Votre autre attend quoi? Vous attend vous, attend d'avoir la foi, attend de croire en lui, en elle et en ses rêves. On a le 5 d'air, votre autre se prend la tête, votre autre pèse le pour et le contre, le j'y vais pas, j'y crois pas, je crois en moi ou je crois pas en moi, parce que la réponse elle est juste là. C'est pas j'y crois en elle et en ça. Parce que ça, c'est compris, ça, c'est acté. Je crois en cette personne, en cet amour. Je crois en cette relation, ce lien, ce destin. La question, c'est est-ce que je crois en moi? Est-ce que moi, j'ai le droit de me choisir en dépit des autres? Les amis, la famille, la société, je sais pas qui. Est-ce que j'ai le droit d'avoir la foi en moi ou est-ce que je dois encore attendre d'avoir la foi en moi? Est-ce que je peux répondre oui à telle question ou est-ce que je dois encore tergiverser, me poser la question? On a le 2 de terre. Votre autre a des choix à faire, concrets, matériels, professionnels, peut-être entre deux personnes pour certains. Mais en fait, c'est juste entre deux voies. C'est je vais par là ou même je vais nulle part, je reste là ou je vais là et j'avance. Donc votre autre est en train de choisir et on a le 9 de terre. Alors la matière, l'argent, le travail est primordial dans le choix de votre autre. Je vous ai dit que votre autre était une polarité masculine. La polarité masculine, c'est la polarité de la matière. C'est je compte. Je compte combien il y a de personnes qui sont de mon côté ou qui m'empêcheraient ou qui me causeraient du tort ou que je perdrais si je prenais telle direction. Je compte quel argent est, combien je peux perdre dans un divorce, dans un déménagement, dans la fin d'un travail. Je compte ce que m'apporte cette personne en termes de sécurité matérielle, émotionnelle. Je compte si je peux me suffire à moi-même dans une complétude, dans une indépendance, ou si je ne me sens pas prêt. Donc, votre autre réfléchit à tous ces questionnements de choix, de rêve, de foi en soi, dans les autres, les questions j'y vais pas, j'acte ou pas ce choix, est-ce que je me sentirai bien ou pas, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne? Sur l'as d'eau et l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on a 15 000 cartes, bon c'est pas grave, on va les prendre quand même. Alors on va essayer de gagner un peu de place parce que sinon on va pas s'en sortir si on a 5 cartes de précision par colonne. Donc on va déplacer ça comme ça. Moi je connais les cartes par cœur, je m'en souviendrai. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous aussi à force. Alors sur l'as d'eau et l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, le valet de feu, déjà votre autre le sait. Voilà, il n'y a pas à tergiverser, votre autre sait que vous êtes le grand amour de sa vie. Or, pour certains, cette guidance ne vous concerne pas. Déjà, il y a plein de choses qui vous ont pas parlé dès le début, donc c'est peut-être pas pour vous. Rien que le fait que votre autre sache que vous êtes flamme jumelle ou pas. Là, on a tous les semi-runners, semi-runneuses en blessure de rejet qui ont jamais dit à leur autre « Je crois que t'es ma flamme jumelle, ça veut dire ça, on a ce parcours à faire de rééquilibrage de polarité. » Hop, guidance pas pour vous. Vous pouvez cliquer sur la petite croix. Ou alors, vous pouvez regarder ce qui concerne d'autres personnes et que vous... Voilà, vous auriez peut-être à comprendre. Alors, votre autre sait que vous êtes... Donc, il n'y a pas de question là-dessus. Votre autre sait que vous êtes le grand amour de sa vie, qu'il ou elle vous aime, même si cet amour doit être révélé ou doit naître ou renaître. Il y a une question de s'affirmer, d'être authentique et honnête. Votre autre, en toute honnêteté, toute authenticité envers soi-même, toute intégrité, sait que c'est vous, le grand amour de sa vie, et qu'il ou elle vous aime. On a le 4 de terre. Même si cette personne est encore dans sa zone de sécurité, de confort, matériel, émotionnel, personnel, de silence, l'enfant intérieur de votre autre, son âme d'enfant, lui dit « c'est elle, c'est lui mon grand amour, c'est tout, c'est comme ça ». Le 4 de feu. Votre autre sait que c'est avec vous qu'il serait heureuse, heureux. Que ce soit que cette personne ait déjà un conjoint, des enfants, la question n'est pas là. La seule manière d'être véritablement heureux, c'est d'être avec sa moitié. Ceux qui disent l'inverse mentent, évidemment, parce qu'ils sont dans une zone de sécurité, peut-être avec des enfants ou avec une vie commune, et ça ne les arrange pas. En réalité, c'est ce dont tout le monde souhaite au fond de son cœur, c'est d'être réuni avec la bonne personne. Donc votre autre sait que c'est vous et sait qu'il sera heureux ou heureuse avec vous. La reine de terre, votre autre sait qu'il y a cette question de bonheur et de complétude avec vous, que
La seule manière d'être véritablement complet, c'est d'être avec vous. Mais il faut déjà être complet par soi-même. Et donc, s'il y a couple ou enfant ou parents ou argent, sécurité à quitter, eh bien, il faudra le faire. Votre hôte vous voit aussi comme cette polarité féminine qui est heureuse, heureux, qui est en complétude, qui se suffit à elle-même, qui n'a pas besoin de ça, d'un couple, des enfants, des parents, d'une sécurité excessive en argent ou qui arrive à se sécuriser dans des domaines complètement stratosphériques. Voilà, façon polarité féminine qui ancre l'amour, la créativité, la spiritualité dans la matière. On a le 2 d'eau, un couple existant, un couple destiné. Votre hôte sait que vous êtes ce couple destiné, peu importe le couple existant, de son côté, les couples passés, je ne sais quoi. Et on a le 5 d'eau. Et votre hôte est triste d'être encore séparé de vous. D'ailleurs, votre hôte sait que la seule réponse, si il ou elle est déjà en relation, c'est de se séparer de cette relation ou d'autre chose, d'une certaine sécurité pour être avec vous. Sinon, cette personne restera triste. Sur le 6 d'eau, la culpabilité, on a l'as de feu. Et d'ailleurs, votre hôte va passer à l'action. Votre hôte va prendre un nouveau départ, écouter son instinct, le désir, la passion et passer à l'action. On a le 7 d'air. Alors, votre hôte a encore des peurs à affronter. C'est compliqué parce que votre hôte a terriblement peur de se tromper. A peut-être même peur de vous faire du mal aussi. De se dire, voilà, j'y vais et finalement, j'étais pas prêt et je vais reculer et je vais encore lui faire croire que si cette personne a déjà fait des va-et-vient. Pour d'autres, cette personne n'a peut-être jamais fait de va-et-vient, mais a quand même peur de ne pas être prêt. A peut-être peur aussi que vous le trahissiez, que votre hôte se dise, voilà, moi je sais que c'est ma moitié, je suis responsable aussi de ma part d'épurer le karmique et de prendre ma responsabilité d'agir, mais peut-être que finalement je vais me faire trahir. Cette personne va me quitter, cette personne va me tromper, cette personne... Dernière carte, tombée à l'envers, on ne sait pas. Donc votre hôte va y aller ou pas y aller? Votre hôte a envie d'une victoire et envie d'avancer quand même, hein, et envie de vous retrouver. Alors on continue. Sur la reine d'air, la projection, le 4 d'eau, le 10 de terre et l'as de terre, le roi de coupe. Votre hôte vous aime. C'est d'ailleurs peut-être même la seule chose dont il est certaine à l'heure actuelle, c'est qu'il vous aime. Voilà, il sait peut-être pas trop grand-chose, pas trop pourquoi il reste dans le silence, il continue de se protéger, il continue de se poser des questions. Pourquoi bloquer encore toute cette abondance, ce bonheur? Pourquoi pas prendre ce nouveau départ? La seule réponse, c'est que votre hôte vous aime. Alors, est-ce que votre hôte est déjà engagé aussi? Il y a déjà mariage, il y a déjà vie de famille. C'est possible que du coup, votre hôte se pose encore la question pour ceux où votre hôte est marié ou dans une vie de famille, en se disant, ouais, mais moi j'y croyais aussi à cet engagement, à ce mariage, à cette vie de famille. Et... Bon, on a la roue de fortune, un grand cap à passer. Ouais, mais votre hôte va tourner la roue du destin et appliquer le changement parce que la seule réponse, c'est l'amour en fait. Et c'est comme vous qui me contactez avec vos conjoints, vos enfants et vos conneries, j'ai envie de dire. C'est bon quoi. Si vous êtes si bien dans votre mariage, dans votre couple, dans votre vie commune et avec vos gosses, pourquoi vous me contactez pour ne pas être quelqu'un d'autre? Pourquoi? Vous avez déjà la réponse. Vous n'aimez plus cette personne, vous n'aimez plus cette vie. Vous avez envie de vous casser. Que ce soit pour rejoindre quelqu'un de précis, que vous connaissez déjà, ou que ce soit pour faire une nouvelle rencontre, parce que vous n'avez pas rencontré l'amour de votre vie, c'est vide votre vie. Malgré tout ça, là, toutes ces occupations, c'est vide. Bref. Alors, sur la justice, l'évolution, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cavalier d'épée. Les anges gardiens. Alors, sachez que vos anges gardiens et les siens mettent le paquet sur votre hôte pour lui dire tu ne dois pas oublier tes rêves, tu ne dois pas oublier tes rêves d'abondance, d'avoir le meilleur, la foi, arrête de tergiverser, prends un nouveau chemin, tu le sais, que tu restes que pour de la matière, de l'argent, de la sécurité, de la quantité de gens, etc. Donc, bon, votre hôte est poussé par ses anges gardiens, lui aussi, à communiquer, à agir, à le faire assez rapidement aussi. Sur l'as d'eau, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre aussi. C'est comme les gens, vous me dites, ah, ben plus tard, ben, je vais y réfléchir alors. Et vous revenez à 6 mois, 1 an plus tard, et vous en êtes au même point, et vous voulez à nouveau une guidance. Mais ça sert à rien, les gars. Hein. Sur l'as d'eau, l'amour, on a le 8 de denier. Travailler dur, prendre un risque. Oui, ben, votre hôte sait que c'est difficile, qu'il y a une prise de risque, hein, mais que l'amour vaut aussi tous les risques, quoi. Parce que sinon, vous ne me regarderiez pas et vous ne me contacteriez pas. Ok? Bon. Donc, c'est difficile, mais
Cette personne va le faire. On a l'étoile. Et votre autre a l'espoir. D'ailleurs, votre autre a l'espoir sur la guérison, notamment d'une blessure ici, de trahison et des choses du passé. Oui, mais dans le passé, je me suis déjà trompée. Oui, mais mes parents, mon enfance, mes enfants. Oui, mais je sais pas quoi. Et votre autre, non. Je crois pas que votre autre pense que cette personne va se tromper en prenant un nouveau départ, en agissant, en fonçant. Je ne crois pas. Cette personne croit dans le fait que c'est pas se tromper, en fait, que de faire ça. Alors, on termine. Sur la reine d'air, la projection, le 4 d'eau, le 10 de terre, l'as de terre, le roi de coupe et la roue de fortune. Bah oui, l'anneau avec un as de trèfle. Votre autre a confiance dans sa réussite, dans un nouveau chemin. 2 fois l'as de trèfle ici, l'as de terre. L'as de denier, la confiance dans un nouveau départ, dans une réussite, dans cet engagement avec vous. Alors, encore une fois, si votre autre est marié, si votre autre a des enfants, effectivement, ça peut être plus compliqué. Déjà, posez-vous la question, parce que si vous-même vous êtes marié avec vos gosses et vous voulez que quelqu'un qui est marié et qui a ses gosses quitte tout ça pour vous, arrêtez de fumer la moquette. Hein. Les choses se font en miroir aussi, en parallèle, en équilibre, donc faites votre part d'engagement et de risque et vous verrez bien si l'autre le fait. Ah mais dans ce cas-là, je vais pas le faire. Mais ne fais pas, ne regarde pas, ne me contacte pas, fais ta vie. Et laisse de la place aux autres. Bon, donc déjà, ça peut être pour vous. Hein. Puis pour d'autres, non. Déjà, cette personne n'est peut-être même pas mariée, n'a pas d'enfant. Et surtout, vous n'en avez pas et vous êtes cohérent avec vos propres engagements. Bref. Bon, ça peut être plus long quand la personne, effectivement, est déjà engagée, parce que la personne peut croire. Si la personne continue de croire dans la réussite de sa vie, ah bah ouais, ça c'est propre à chacun. Bon, là, a priori, on a plutôt quelqu'un qui a confiance dans le changement. Hein. La femme avec un as de pique, elle est tombée à l'envers. Bah oui, mais tout est une question de confiance en vous aussi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, polarité féminine. Vous savez la vérité, vous savez que vous êtes flamme jumelle, que ça évolue, vous le voyez dans le comportement de votre autre, dans le fait que cette personne tergiverse. Vous savez aussi que cette personne sait, parce que vous lui avez dit comment cette personne pourrait peut-être savoir, si cette personne est dans sa vie, dans sa matière, métro, boulot, dodo, les gosses, le travail, mon crédit, et je me couche après. Comment cette personne pourrait connaître les flammes jumelles ? C'est pour ça que certains vous fumez la moquette quand vous me dites il y a des thérapeutes, des coachs flammes jumelles, ils disent de surtout pas en parler à leurs flammes jumelles. Oui, mais c'est parce que vous avez affaire à des runners, vous avez aussi des menteurs et des menteuses en face de vous qui parlent de trucs et qui croient que ça va sortir du Saint-Esprit. Que le gars va tomber dessus alors qu'il ne s'intéresse pas à la spiritualité peut-être. Ou qu'il n'a pas le temps, ou qu'il est... Et non, bref, donc la vérité, c'est peut-être... Déjà, elle vient de vous. Est-ce que vous lui avez dit, est-ce que vous lui avez expliqué ah maintenant, j'ai peur de me prendre un vent. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu as peur de prendre un vent de ta moitié, donc c'est pas ta moitié en fait. Si tu as peur de te prendre... Tu vas peut-être te prendre un vent. Mais tu vas surtout peut-être passer à côté de ce qui doit être fait, quoi. Donc, bref. Là aussi, ça fume de la moquette à tout va. Les gens sont complètement défoncés et perchés. Ils attendent que l'autre comprenne la vérité et l'acte sans la dire, sans l'acter eux-mêmes et sans être alignés avec ça. Vous êtes tous défoncés pour certains. Donc on se réveille. La vérité aussi et la confiance en soi vient avant tout de la polarité féminine en face de vous qui me regardez. Hein, d'accord ? Et bon, pour d'autres, effectivement, c'est à eux. Une fois que ça c'est compris, c'est fait, c'est tergiversé, on est poussé à dire la vérité, à prendre un nouveau départ, à avoir confiance en soi et à basculer côté féminin sacré, quoi. Sur l'as d'eau, l'amour, le valet de feu, le 4 de terre, le 4... de feu, la reine de terre, le 2 d'eau, etc. La maison avec un roi de cœur. Encore une fois, on nous dit que cet homme, cette masculine vous aime. Ben oui. Mais la question, c'est est-ce que c'est risqué aussi ? La question aussi, c'est qu'est-ce que vous lui apportez à cette personne ? Parce que si vous lui apportez que dalle, vous êtes une femme ou un homme en dépendance affective, vous avez rien pour vous, vous faites rien de votre vie à part attendre un message de cette personne. Et cette personne est bien dans sa vie, quand même. Ça va, il y a une maison, il y a une famille, il y a un conjoint. C'est encore plus difficile de choisir vous. Mais je suis désolée les gars, mais je vous ai dit que cette personne comptait. Comptez la quantité, ce qu'il y a à perdre, ce qu'il y a à gagner. Donc, pour certains, cette personne vous aime, vous êtes bien concerné par ce tirage. Pour certains, cette personne vous aime, oui, mais on aime aussi sa petite vie. C'est compliqué, il y a un risque à quitter ce qu'on a. Et puis pour d'autres, non. Non, il n'y aurait pas plus à risquer de quitter ce qu'on a que surtout à gagner d'être avec vous, quoi.
Bon, et sur le 6 d'eau, la culpabilité. L'as de feu, le 7 d'air, le 6 de feu, l'étoile. L'enfant avec un vaille de pique, elle va tomber à l'envers. Alors, prendra ce nouveau départ ou prendra pas? On a quelqu'un qui est quand même guidé par ses anges gardiens, qui a la foi. Pour prendre ce nouveau départ avec vous, pour d'autres, je suis désolée, ce tirage, votre hôte n'a pas encore la foi, ne croit pas encore en son enfant intérieur qui a toujours rêvé d'être avec sa moitié, en fait. Chacun est en rêve, hein. Depuis que vous avez 4-5 ans, vous voulez être avec votre Roméo, votre Juliette. Vous mentez si vous dites l'inverse et le contraire, que vous voulez juste un couple plan-plan avec des gosses. C'est pas vrai. Donc je crois que vous mentez pour ceux qui pensent et disent et revendiquent le contraire. Donc votre autre, ça dépend. Soit cette personne prendra ce nouveau départ pour vous parce que vous êtes sa moitié et cette personne le sait, ou soit votre autre n'est pas encore prêt, ou soit c'est pas vous, ou soit le nouveau départ, ou soit non, on croit en ses enfants. Or il y a des gens, mais c'est comme vous. Est-ce que vous, dans votre tête, votre vie passe après vos enfants? Vous vivez à travers vos enfants. Si vous êtes en face de quelqu'un qui a des enfants, alors là, je peux vous dire que la personne fait pareil que vous, hein. Alors, soit vous continuez de faire ça parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr que ce soit votre moitié. Oui, mais ça se comprend. Dans ce cas-là, on va pas tout plaquer pour quelqu'un qu'on ne sait pas. Bon, mais d'accord, mais en tout cas, l'indice, c'est que dans votre vie, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ça, c'est clair. Sinon, vous ne chercheriez pas quand même à comprendre des choses. Bref, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage qui va être beaucoup trop long? Alors, on a la reine d'air. Bon, votre autre est une polarité féminine, donc reconnectée à son cœur. Je ne sais pas si vous voyez. Pardon, la lampe a percuté. Votre autre est une polarité, c'est parce qu'à cette heure-là, j'ai commencé à voir le soleil, là, vous le voyez, ici, juste là. Et ça fait contre-jour. Bref, votre autre est une polarité féminine connectée à son cœur, à son âme, à sa clairvoyance, ses intuitions, sa spiritualité, le nouveau monde, l'envie de communiquer, l'envie de créer, mais porte toujours un masque façon polarité masculine dans le silence, la fuite, l'autoprotection, peut-être le mensonge et la manipulation. C'est pareil, hein. Mentir par omission ou mentir est strictement la même chose. Il n'y a que dire la vérité qui est la bonne voie. Bref, que ce soit un homme ou une femme, donc votre autre est en polarité mixée. Mais c'est surtout une polarité féminine qui continue de porter un petit masque, un petit voile. Alors votre autre se pose des questions. Alors est-ce que c'est vraiment sur votre relation, sur vous, ou est-ce que c'est juste sur lui-même? Peut-être même sur, mais pourquoi je continue de cacher, de mentir, de ne pas parler, de ne pas faire? Votre autre sait qu'il bloque sa vie sentimentale, qu'il s'ennuie, alors qu'il pourrait être dans l'abondance avec vous et que c'est juste une question de prendre ce nouveau départ et d'avoir confiance en soi. Votre autre vous aime. Votre autre a envie de changer les choses, peu importe les engagements qu'il y avait. Votre autre croit désormais beaucoup plus en votre engagement dans ce mariage, dans cette union, dans cette connexion et dans ces projets à venir. Votre autre sait que vous êtes flamme jumelle, que vous êtes en parcours de rééquilibrage de polarité masculine-féminine l'un et l'autre. Et votre autre évolue, puisque comme je vous dis, votre autre qui était de polarité masculine a évolué vers le féminin, bien qu'il reste encore un petit masque masculin. Votre autre est quand même dans le flou, dans les rêves. Est-ce que je concrétise? Est-ce que je crois en mes rêves? Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Les amis, la famille, la société. Votre autre continue de patienter, de se préparer ou d'attendre. Votre autre tergiverse entre le oui, le non, le j'y vais pas, j'y crois pas. Votre autre a à faire un choix bien concret, celui de concrétiser, malgré des questions matérielles, actuelles, ou le fait de prendre son indépendance. Votre autre est poussé par ses anges gardiens à croire en lui, à avoir la foi, à agir assez rapidement, à vous dire la vérité, à prendre un nouveau départ, parce que vous êtes la polarité féminine, vous lui avez déjà dit la vérité, toute la vérité sur votre lien, la connexion, le destin, comment ça se passe, et votre autre a plus qu'à être aligné avec cette même vérité qu'il sait. Votre autre a un grand amour pour vous, qu'il soit caché envers vous ou envers les autres, qu'il doit naître ou renaître. Votre autre vous aime et déborde d'amour pour vous, et votre autre le sait. C'est quelque chose maintenant qui ne peut pas être ignoré. Votre autre est honnête envers lui-même, ses sentiments, intègre. Après, c'est juste une question d'écouter son enfant intérieur pour quitter sa zone de confort et de sécurité, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, de protection. Votre autre sait que vous êtes ce couple avec qui il serait heureux, parce que il y a cette idée de vous voir, vous aussi, en tant que féminin, heureuse, épanouie, en complétude, qu'il y ait un couple existant. Votre autre pourrait le quitter, votre autre est triste d'être séparé de vous alors que vous êtes destiné
Et votre autre doit faire cette chose difficile, prendre le risque de s'engager avec vous. C'est pas une question. Votre autre vous aime, c'est juste la question, eh bien, de s'engager vraiment. Alors peut-être que pour certains, eh bien, il y a d'autres engagements et là, vous faites pas encore le poids dans la balance. Votre autre, c'est que vous êtes flamme jumelle, encore une fois, que vous êtes destiné, que vous évoluez en miroir et votre autre sait qu'il souffre parce qu'il a encore sa part de responsabilité à régler, à acter, à épurer du passé pour être avec vous. Votre autre prend cette responsabilité, a envie de passer à l'action et envie d'écouter son désir, d'affronter ses peurs. Votre autre a toujours peur quand même de se tromper en étant avec vous ou que vous le trahissiez, mais votre autre a envie de bouger, d'avancer, de vous rejoindre, peut-être rapidement. Votre autre se sent protégé dans cette relation et a guéri, je pense, guéri en tout cas sa blessure de trahison, la peur de se tromper, la peur peut-être aussi de ne pas être prêt et de vous faire souffrir encore. Et votre autre est en pleine transformation pour écouter ses anges gardiens, la foi et de prendre ce nouveau départ avec vous. Voilà pour ce tirage. Alors bien sûr, pour certains, ben non. Votre autre n'est pas prêt, votre autre est marié, votre autre a des enfants, vous aussi d'ailleurs. Votre autre ne sait pas que vous êtes flamme jumelle, que ça se travaille en miroir parce que vous ne lui avez pas dit, vous croyez qu'il va le découvrir tout seul ou que c'est mieux. Votre autre ne voit pas ce que vous lui apporteriez de mieux que sa vie, donc réfléchissez, proposez. Votre autre ne sait pas et n'a pas encore la foi en son enfant intérieur qui lui dit que sa moitié existe quelque part et que c'est peut-être vous. Voilà pour certains. On va faire un petit tirage pour voir. Tiens, on va faire les polarités masculines et féminines de votre autre. Alors encore une fois, dans quelle énergie, dans quel état est votre autre actuellement ? Intuitif, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Votre autre a beaucoup de signes de l'univers, des synchronicités, des rêves, peut-être regarde des guidances. Votre autre a beaucoup de signes qui lui disent que vous êtes sa moitié. Malheureux, je me sens triste et seul sans toi, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. D'ailleurs, votre autre se sent triste de ne s'en tenir qu'aux signes pour être avec vous, puisque peut-être que vous avez décidé de le laisser dans le silence et dans la réflexion, vous avez tout dit, tout fait... Bref, vous êtes vous-même pleinement aligné avec cette vérité et vous le laissez acter. Donc cette personne se sent peut-être triste sans vous actuellement. Croyant, je crois en Dieu, notre rencontre est écrite. Votre autre ne peut pas ne pas croire dans votre rencontre, dans votre relation et que c'est divin, vu le nombre de signes que cette personne a pour croire en votre destin. Anxieux, j'ai beaucoup de soucis et de stress au travail, je n'ai pas besoin de problèmes en plus. Alors peut-être que cette personne a des soucis matériels, professionnels à régler, donc cette personne est encore sans vous. Ou alors tout simplement que cette personne est stressée à l'idée de faire quelque chose vis-à-vis de vous, il y a encore ça à régler. Ou votre autre aussi est triste parce qu'elle parle de travail, il n'y a rien d'autre. Cette personne est célibataire, cette personne n'a pas d'enfant, cette personne a juste le travail pour s'occuper et ça remplit pas énormément. Travailleur, mais tiens, qu'est-ce que je vous disais ? Je travaille beaucoup, mais c'est pour nous, je suis motivée dans les projets. Ouais, votre autre travaille beaucoup, mais toujours dans l'idée d'être avec vous plus tard. Et son projet, c'est d'être avec vous. C'est de suivre cette guidance de la foi et des signes qui le poussent vers vous, quoi. Le projet, c'est être avec vous. Même s'il y a du stress, même s'il y a beaucoup de travail, même si cette personne se sent seule, dévalorisée, je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Cette personne est très triste d'être tant stressée d'agir vis-à-vis de vous. Cette personne ne s'aime pas, il y a un manque de confiance en soi, même si cette personne travaille beaucoup ou travaille sur votre relation ou à vous rejoindre parce que cette personne sait que c'est le destin. Cette personne a tendance à se déprécier en se disant mais c'est de ma faute si je suis sans elle, sans lui, si j'ai encore tout ce stress à agir, personne se dévalorise totalement en étant tout triste d'être sans vous, quoi. Cette personne, du coup, se noie un peu peut-être dans le travail aussi pour se dire, voilà, je suis capable, voilà, je peux avoir confiance en moi. Tiens, confiante. J'ai confiance en moi et en mon avenir, je sais que la chance me protège. Bon, votre autre a confiance en lui, en elle, en l'avenir, avec vous, en sa chance. Il y a une question de, cette personne est sans vous, est triste, mais... a confiance en elle, travaille sur la confiance en elle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Dans quelles énergies est votre autre? Guerrière, je suis une battante, je ne vais rien abandonner. Votre autre est un guerrier. Votre autre ne va pas abandonner comme ça. Cette personne est triste d'être sans vous. Les signes guident cette personne vers vous. Cette personne a confiance en elle, travaille sur la confiance en elle et cette personne va se battre pour votre relation, pour vous rejoindre. Cette personne ne va pas abandonner. Victime, je suis victime de cette situation. Je déteste me sentir impuissante, impuissant. Votre autre est victime de son travail, de questions matérielles, économiques ou de son stress. C'est-à-dire qu'il y a tellement de stress à agir vis-à-vis de vous, c'est lié à du matériel à régler, à lâcher, ou soit c'est du stress, à l'idée de faire quelque chose vis-à-vis de vous, de vous parler, de vous voir. Délivré, je me suis délivrée de ton emprise, je me sens mieux et soulagée. Elle est tombée à l'envers. Votre autre ne se délivre pas, ne peut plus se délivrer de votre lien. Il y a pas assez... Peut-être que votre autre pensait d'ailleurs que cette personne était sous emprise. Elle se disait, mais pourquoi elle me laisse pas tranquille? C'est bon, je veux pas, je peux pas... je suis piégée par cette personne, par ce lien, par cette rencontre, Mais non, c'est plus ça. C'est pas ça. C'est se délivrer maintenant de son stress et de son côté victime. Victime d'un travail, victime de l'argent, d'une situation économique, victime peut-être des enfants aussi. On voit un enfant, victime des parents, victime de son stress, de son anxiété, de son manque de confiance en soi. Et votre autre est en train de se battre pour se délivrer de ça. C'est vraiment très compliqué. Optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Bon, votre autre sait que vous serez ensemble. De toute façon, votre autre travaille sur sa confiance en soi. Parce qu'on a quelqu'un qui, au départ, ne s'aime pas. Pense ne pas vous mériter. Pense ne servir à rien. Se victimise ou reste victime de la situation, mais votre autre travaille beaucoup sur lui ou travaille beaucoup tout court pour se délivrer de cette situation. Et cette personne a confiance. Même si on a quelqu'un qui est un peu victime de la situation actuelle, votre autre a confiance et sait que cette personne sera avec vous. Et pragmatique, je reste ancré et concentré, j'analyse de manière logique. Votre autre, de manière logique, maintenant sait que vous ne vouliez pas le mettre sous emprise. Cette personne a pu le croire. Au départ, la polarité masculine se dit « Non mais cette personne veut m'enfermer, m'aliéner, voire même cette personne fait du maraboutage, des sorts sur moi pour que je sois piégée, que je ne puisse pas m'en délivrer. Cette personne est en dépendance affective et matérielle uniquement et c'est juste pour ça qu'elle ne me lâche pas. » Bon bref, des trucs comme ça. Et maintenant, en toute logique et pragmatisme, votre autre se délivre de toutes ces idées, et votre autre est un guerrier et va se délivrer de tous ces problèmes-là pour être avec vous. Et c'est juste la logique du futur, c'est juste comme ça, quoi. Donc très beau tirage, hein. On a cette personne qui a des signes pour croire dans votre union, votre relation et qui travaille, qui se sent triste d'être sans vous parce que peut-être il n'y a pas de contact, pas de communication, vous laissez cette personne agir. Cette personne est dans son stress, il y a peut-être des questions matérielles et on a quelqu'un qui a tendance à ne pas se sentir capable, mais qui a confiance en elle, en lui, notamment par les signes, qui est victime, soit d'une question économique, soit d'une question, ça peut être familiale, ou soit d'un stress. Mais on a quelqu'un qui est optimiste et qui va se battre, qui est en train de se battre, se délivrer de toutes ses peurs, et en toute logique pour être avec vous, puisque la logique, c'est d'être avec vous. C'est ça qui est logique. Voilà pour ce tirage. On va faire un petit tirage encore pour voir encore une fois que pourrait-il se passer prochainement, que pourrait faire cette personne. Transformation, renouveau, le changement donne des ailes. On vous dit encore que votre autre est en grande transformation, est en pleine transformation pour transformer sa vie, votre relation. Votre autre est en train de déployer ses ailes. Magnifique. Chance. Oh, la chance est une opportunité. On avait déjà confiance avec le trèfle à 4 feuilles. Votre autre est en train de se transformer pour saisir cette chance d'être avec vous parce que c'est une chance. Encore une fois, si le fait d'être avec vous n'est pas une chance, je ne vois pas pourquoi cette personne quitterait sa vie pour être avec vous. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous avez à offrir à cette personne ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, bref. Donc, votre autre est en pleine transformation pour ceux à qui ce tirage est destiné, en transformation pour saisir la chance, l'opportunité d'être avec vous. Votre autre croit en sa chance
attente, il faut rester patient. Alors peut-être il y a encore un temps d'attente parce que c'est comme un papillon qui s'envole, qui est au départ une chenille. Eh bien voilà, on a des petites coccinelles. Au départ, eh bien on est une petite chenille sur une feuille, sur un trèfle à 4 feuilles. Et on se dit, bah, tiens, c'est ma chance et je vais me transformer en papillon, je vais m'envoler, mais ça prend quand même peut-être quelques semaines, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ici, on a 2 mois. Eh bien, peut-être que ça prend 2 mois. Voilà, fin du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On-off, relation instable. Ah, alors effectivement, la transformation de votre autre est instable. C'est pas vraiment comme un papillon. C'est-à-dire que le papillon, quand il est chenille, déjà il se pose pas la question, il va se transformer a priori en papillon. Hein, il est chenille, après il se met en boule, posé, il devient une chrysalide, et puis il se transforme dedans, et puis voilà. Comme un bébé, a priori. Mais là, c'est différent. C'est un bébé différent. C'est un bébé qui décide que, bon, ben, aujourd'hui, je me transforme. Je fais un pas en avant. Et puis, le lendemain, ben non, j'arrête. Voire même, je recule. Ouais, c'est un bébé qui peut reculer. Donc, la transformation de votre autre est instable. C'est pas une transformation exponentielle comme ça. C'est plutôt en escalier exponentiel. Bon, des fois, il y a vraiment des très très hauts et des très très bas. Hein. C'est un peu les montagnes russes, mais comme un joli parc d'attractions où il y a quand même une belle montée à la fin, vous voyez. Il y a peur de la chute aussi, l'atterrissage. Bon, bref. Donc, c'est une transformation instable. Voilà, il y a des hauts et des bas. Et votre relation aussi connaît des hauts et des bas à mesure que cette personne se transforme. Quand cette personne accepte de devenir un papillon, tout va très bien. Et quand cette personne régresse, voire se dit, ben non, finalement, je vais revenir à être une chenille pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, eh ben là, ça va plus entre vous, voyez. Mais ouais, mais parce que c'est cette personne qui a peur de devenir un papillon et de s'envoler. Le bébé a peur de quitter le nid. Donc, quand on a peur de quitter le nid... Alors, lune spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On vous parle du mois. Hein. 1 mois, 2 mois, bon... Septembre, octobre, ça coïncide avec mon tirage de la veille, énergie générale du mois de septembre. Beaucoup de choses, je pense, se passent sur septembre, octobre. Hein. C'est la rentrée. Ah, le bébé va à l'école. Une nouvelle rentrée, nouvelle année. Bref, donc on vous dit déjà à vous d'être à l'écoute de vos intuitions, mais c'est cette personne qui est à l'écoute de ses intuitions. Et là aussi, c'est instable. Il y a des jours où on a envie d'écouter ses intuitions, tout comme on a envie de se transformer et de devenir un papillon et de saisir la chance. Et il y a des jours où on se dit non. Non, j'écoute pas mes intuitions. C'est pas une chance, c'est du hasard, ça n'existe pas. Je ne m'écoute pas, je n'écoute pas tout ça. Non, ça me déstabilise. Après tout, je préfère rester une vieille chenille. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Alors, on vous dit de rester patient. Et en attendant, on vous dit de travailler sur l'amitié avec l'autre. Alors, plusieurs façons de travailler l'amitié. Soit en présence. Vous êtes aux côtés de cette personne, vous lui parlez, vous cultivez l'amitié, vous n'êtes pas obligé de voir cette personne, d'être en couple avec cette personne, de coucher avec cette personne, d'avoir besoin que cette personne se livre à vous, s'exprime. Vous pouvez même juste lui parler et lui raconter ce que vous faites et comment vous évoluez et rassurer cette personne en termes de loyauté, fidélité, compassion, tolérance, patience. Ou soit c'est de l'amitié à distance. C'est-à-dire que c'est la même chose, sauf que vous n'êtes pas obligé de parler à cette personne. Voyez ? Mais on vous dit de rester patient parce que il faut aussi cultiver l'amour. Si vous êtes destiné, il faut quand même cultiver la compassion. Vous feriez quoi face à un ami vraiment que vous aimez, mais qui est dans une mauvaise passe, ou il y a des gens qui ont besoin de rester seuls, il y en a d'autres non. Bon, j'avoue, au bout d'un moment, c'est un peu chiant les amis qui se livrent pas et qui sont là que pour boire des coups dans les bons moments. On a quand même envie un peu que... Mais bon... Bref, mais les amis, on se retrouve toujours au pire, hein. Plus tard, des années après, voilà, c'est pas grave, on a passé une mauvaise page, je voulais pas m'exprimer sur ce que je vivais. Bon, bref. Alors, âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Alors, déjà, on vous dit que votre autre est en transformation, donc non pas pour devenir votre moitié, mais pour l'accepter et pour l'acter. Il est possible que cette personne aussi soit déstabilisée par une autre relation. Si cette personne est avec une âme sœur, dans un couple, âme sœur ou âme sœur amicale ou âme sœur karmique, avec qui il y a une vie commune, un couple existant, des enfants, des projets. Ou ça peut être que des amis aussi. Cette personne est déstabilisée parce que il y a vous d'un côté,
hein, on pousse vers là, le papillon, la chance, la spiritualité, hein, ça prend du temps, mais on est retenu là par des relations déjà, ah ben oui, mais c'est quand même là, hein, c'est quand même là, vous connaissez le c'est quand même là, vous l'avez vous aussi, hein. Vous êtes beaucoup à me contacter comme ça, pas tout le monde, pas la majorité, mais il y en a, oh là là, on sait très bien, hein, on est avec son petit conjoint, c'est la petite sécurité, et puis c'est pas notre moitié, on le sait très bien, hein. Bon, alors on continue. Encore une fois, que pourrait faire cette personne prochainement? Blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Ouais. Ah ben, tout ça, ça fait souffrir, hein. Il y a la blessure, il y a les blessures qu'on règle avec sa moitié, la vraie personne, hein, vers qui on évolue. On a peur d'être rejeté, de ne pas être aimé pour soi, on a peur d'être abandonné un jour, on a peur de se tromper. Et puis, il y a les blessures qu'on règle avec les autres, hein, les relations qui sont déjà là. Les âmes sœurs, hein, qui sont déjà là, que ce soit très calme ou compliqué parfois. On a peur de faire du mal à ces personnes, on a peur de se tromper aussi. On se dit, bon, mais un tien vaut mieux que deux tu l'auras, encore une fois. Oui, mais c'est déjà là, c'est déjà là. Bon, bref. Dernière carte? Oui. Oui, voici la réponse à votre question. Alors on vous dit oui. Oui, il faut rester patient. Oui, il y a un peu d'attente. Et oui, pendant ce temps-là, si c'est vraiment votre moitié, vous devriez être dans une amitié sincère, loyale, fidèle et intègre. Donc déjà la sincérité, pas de secret. Donc cette personne sait tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous attendez, peut-être aussi c'est ce que vous vivez, évidemment. Et vous êtes loyal, vous êtes fidèle, vous êtes intègre et vous êtes patient et tolérant concernant l'avancée, la transformation de cette personne. Donc, votre autre est en pleine ouverture à la spiritualité. On avait la reine d'air, hein, donc on a quelqu'un qui est connecté à sa polarité féminine, d'intuition, de clairvoyance, mais qui est encore en protection et à l'écoute de soi. C'est instable, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts et il y a des bas pour venir vers vous et avec vous, parce que dans cette écoute des intuitions, et puis il y a des hauts et des bas à cause aussi d'autres relations, hein, amicales, qui sont peut-être aussi sincères d'un certain côté, même si elles ne sont pas intenses, hein, ou d'autres relations tout court. Il y a cette question de loyauté, hein, on reste loyal à des ex-relations. Bon, on a quand même quelqu'un qui est en pleine transformation. Pour saisir une chance, il faut rester patient. Et c'est la question de, voilà, on a certains qui sont entre une âme sœur, des amis, la loyauté à des relations du passé, et puis sa moitié. Et c'est compliqué, on nous dit oui. On a quelqu'un, quand même, qui sait que vous êtes sa moitié, mais qui a quand même des blessures encore à régler, qui a toujours peur peut-être d'être rejeté par vous, de ne pas être vraiment aimé, qui a peur d'être abandonné ou qui a peur de se tromper. Et c'est cette personne qui doit s'écouter, hein. Est-ce que c'est une chance? Est-ce qu'on peut régler cette blessure? Est-ce qu'on prend un risque? Est-ce qu'on doit le faire? Etc., etc. Voilà pour ce tirage. On va tirer une dernière, 2-3 petites cartes et puis on s'arrête. Alors encore une fois, est-ce qu'on a un dernier message peut-être de cette personne pour vous ou... Je sais pas, est-ce qu'on a une dernière carte? Est-ce qu'on a un dernier message de votre autre? Des nouvelles de votre autre? Oui. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et ça, c'est pour ceux-là où l'autre, il vous connaît pas, en fait. Vous croyez, vous dites, hein, c'est ma moitié, gna gna, c'est ma flamme jumelle, c'est la personne qui m'ont destinée, je veux être avec cette personne. Mais il vous connaît pas. Il sait pas. Des fois, il sait même pas que vous l'aimez. Il sait même pas que vous pensez que c'est votre moitié, que vous regardez des guidances, que vous pensez aux flammes jumelles, que vous faites un parcours de... Il connaît pas, il sait pas. Vous avez des secrets aussi avec d'autres personnes aussi, hein. Alors là, pareil, hein, avec conjoint, enfant, bon, bref... gens avec qui vous vivez, chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Pourtant, il y a une alchimie entre vous, hein. Alors pour certains, parfois, c'est pas parce qu'il y a une alchimie. L'alchimie est là. En fait, toutes les relations sont là pour nous révéler aussi des choses sur nous. Donc peut-être que pour certains, vous révélerez tous vos secrets à cette personne, vous serez aligné avec la vérité, vous quitterez les choses, mais c'était pas cette personne. Et oui, il y avait une alchimie, mais c'était pas la bonne personne. Cette personne était là pour vous recadrer parce que vous n'étiez pas aligné avec la vérité. Vous portiez des secrets envers les autres, à vous-même, à cette personne pour qui vous aviez pourtant des sentiments, et il fallait recadrer tout ça. Donc, voilà, il y a une forte attraction magnétique entre vous, il y a une forte alchimie.
et attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, je vous dis encore une fois, pour certains, peut-être que c'est pas la bonne personne, mais pour ça, vous pouvez que le savoir en révélant vos secrets et en étant aligné, en ne mentant à personne et ni à vous-même. Et est-ce que ça va du coup au-delà de l'attraction, ou est-ce qu'il faut attirer du coup, est-ce qu'il faut attirer une autre personne? Il faut y croire. Et puis en étant aligné avec vous-même. Et puis pour d'autres, eh bien, vous devez révéler ces secrets. Il y a cette alchimie entre vous. Et puis on vous parle d'âme sœur parce qu'effectivement, même une relation flamme jumelle destinée doit tendre vers une relation d'âme sœur parce que il faut quand même cultiver cette amicalité, cette amitié, cette tolérance, cette patience, ce calme, cette zen attitude. Bon, on va vous tirer un dernier conseil. Un conseil pour les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui ont reconnu leur autre et tutti quanti. La fait de la décision. Prends une décision, mets tes actions en accord avec tes paroles. Alors déjà, la décision, si vous avez reconnu cette personne, ben, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses que vous avez encore à faire? À dévoiler vos sentiments à cette personne, à lui parler des flammes jumelles, à vous-même être aligné avec cette vérité, ne pas vous-même vous mentir à vous-même dans une autre vie que celle que vous voulez, ou est-ce que juste ben, tout est dit, tout est fait, maintenant la décision, eh bien c'est peut-être de laisser cette personne décider et donc de vous mettre en retrait, mais de rester en accord aussi, parce que c'est pas parce que vous laissez, voilà, vous avez tout dit, l'autre sait, l'autre, voilà. Mais du coup, il faut être en accord aussi. Vous n'allez pas batifoler ou chercher quelqu'un d'autre, quoi. Vous attendez que cette personne soit aussi en accord avec cette décision, et puis vous attendrez le temps qu'il faut. Soyez un petit peu patient, quoi. On vous a parlé de 1, 2 mois. Bon, on peut attendre, non? Dans la vie, un petit peu. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et puis pour d'autres, c'est vous qui vous êtes reconnu. Vous étiez l'autre de ce tirage. Bon, alors vous parlez, vous blablatez toute la journée, vous me demandez, vous m'envoyez des mails, vous reprenez des guidances. Ça fait 2 ans, 6 mois, plusieurs guidances. Je vous dis de quitter votre conjoint, de le dire à vos enfants, d'assumer devant vos parents, de dire à cette personne que vous l'aimez aussi, parce que pour certains, vous n'avez pas de problème, mais vous avez du mal vous avez cette blessure de rejet, enfin bref. Arrêtez de blablater à tout va, mettez vos actions en accord avec vos paroles, parce que pour certains, vous parlez beaucoup et vous ne faites rien, quoi. Vous voulez que ça bouge et vous faites rien non plus. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.